Avez-vous déjà vu un distributeur automatique de crème solaire? Maintenant oui. Grüezi, Vigots. J'ai trouvé le camping le moins cher de Suisse et on va aller passer une nuit avec du matos qui tient dans un petit sac à dos de 60 litres. Alors combien coûte une nuit dans ce camping? Découvrons-le. Et à l'instant où je dis ça, je vois des trèfles à 4. Voilà, on change pas des habitudes, hein. Je suis au Bintal avec la plus petite tente de chez Decat. Alors je vais vous faire un petit tour de mon appartement. Alors voilà, donc c'est un peu étroit mais je pense qu'on est bien quoi. Il fait un peu 45 degrés là-dedans. Donc j'ai pas filmé la montée de la tente parce que j'étais trop crevé pour faire deux trucs en même temps. On va passer une nuit là puis je vous montrerai peut-être quand on défait quoi. Ça c'est de l'ovomaltine, c'est la dynamite. De la poudre whey, j'ouvre pas, hein, ça, vous savez ce que c'est. Et ça c'est du pumpernickel. Je sais pas si ça existe en dehors de Suisse allemande, donc on va mettre dessus du jambon serrano qui est à 45 degrés à l'ombre. Je sais pas si c'est encore bon, mais on dit si les Espagnols ils font ça, c'est que ça tient à la chaleur espagnole. Le pieu est en place. Donc encore l'oreiller. Un accessoire indispensable en camping, c'est le couteau suisse. Mais vous allez me dire, mon Lucius, mais pourquoi pas des fourchettes suisses et des cuillères suisses? Et le Suisse, il vous dit, hold my Rivella. C'est cassé. Ça vaut 4 balles en même temps. Ah ok, en fait, c'est solide en un bloc comme ça. Mais dès qu'on ouvre, ça se déclipe. Et on peut partager, ouais, simplement. Du coup, on va faire une recette de camping. On va faire de l'ovo. Alors, pour ça, prenez de l'ovo. Alors, elle est un peu passée de date, donc elle est solide. De la whey de Go Muscu ou du lait en poudre. Une bonne rasade. Et par-dessus de la flotte, on se trompe pas, on met pas de l'eau gazeuse, hein, de l'eau plate. Comme ça. On remplit. La seule utilité de ces bouchons de merde de l'UE, c'est qu'en une main, je peux fermer. Puis on déguste avant que le vent fasse tomber la tasse. Sautez. Ce jambon est translucide, mesdames et messieurs. Ah, il est fatigué du voyage. Idéal 20 degrés, ben, tu te parles 20 degrés. Il était à 50 degrés dans le sac là. Voilà, donc il est 5h moins quart. C'est l'endroit le plus silencieux que j'ai jamais vu. C'est moi le mec bruyant en fait ici, c'est pour ça que je parle doucement. Là j'ai pu me mettre ici avec ma tante. Mais donc dans un instant on va aller à la réception payer tout ça, on va voir combien ça coûte. Donc à toutes. Donc j'ai payé, et nous sommes bien en juin 2026, hein, donc après l'augmentation liée à la guerre en Ukraine, à l'inflation et tout. Pour une nuit, un adulte, la somme rondelette de 12 francs 75. Je crois que j'ai le record du monde de la nuit la moins chère en Suisse, là, on peut pas faire mieux. Feld, en fait, c'est le dernier hameau du Bintal, et c'est vraiment des petits jardins, 3-4 seniors qui vivent encore là. Et il n'y a vraiment pas de touristes, il n'y a personne qui parle. Et j'ose pas parler. Ah, Dieu merci, il fait un peu plus frais. J'ai pas bu de binouze parce qu'il faisait beaucoup trop chaud, mais heureusement il fait un peu plus frais maintenant. J'ai bu un Crodino Spritz et donc je suis le plus heureux des anciens expats hongrois parce que j'ai pu boire un Freutsch sur une terrasse suisse. Ça a commencé à pleuvoir, c'est officiel, donc pour un bon sandwich de ration de secours, prenez 2 tranches de pumpernickel. Laissez-les ramollir sous la pluie. Pendant ce temps, préparez le jambon. Ça va venir.
Voilà. Dressez votre tranche de jambon sur le pumpernickel ramolli à l'eau de pluie. Revirez une tranche de pumpernickel sur le jambon et dégustez. Voilà, bon appétit. Ah, on entend que ça commence à royer un peu plus sérieusement, donc on va fermer les écoutilles. Voilà, et donc pour le moment, malgré que ça nous tombe dessus, je savoure mon pumpernickel au sec. Hein, c'est étanche pour le moment. Là où ça n'a pas encore foutu le camp, les affaires ont l'air d'être au sec. Voilà, donc en attendant, il n'y aura plus grand chose d'autre à faire, à part réfléchir à notre condition de forever alone dans une tente, une place sur cette planète. Ou refaire un deuxième sandwich au pumpernickel. Ou parler à des amis aussi, ça c'est une activité qu'on peut faire en camping. Bonjour ChatGPT, y a-t-il un saint patron des campeurs? C'est pour savoir s'il faut faire une prière pour éviter l'orage, à qui il faut adresser la prière. Sainte Barbe, si votre principale inquiétude est l'orage, c'est probablement elle qui a le meilleur CV. Je ne sais pas que les saints patrons avaient des CV. Aussi c'est le solstice d'été, donc normalement j'aurais dû sauter par-dessus un feu comme un païen celte. Mais du coup c'est interdit de faire du feu en Valais à cause de la sécheresse. Donc on va mettre un extrait IA de moi qui saute par-dessus un feu. Voilà, et puis maintenant on va faire la prière catho aussi, comme ça on est pagano-chrétien. Sainte Barbe, gardez la faute de moi de ma tante, Saint-Christophe, gardez le bon chemin, et Saint-François, faites que les moustiques trouvent quelqu'un d'autre à piquer. J'avais pas tout lu le machin. Merci monsieur GPT pour cette prière. Pumpernickel. Il est actuellement 22h11. Je ne me suis pas couché aussi tôt depuis des décennies, je crois. La température extérieure est de 18 degrés. Je ne sais pas si cet oreiller gonflable Decathlon va faire du bien au dos. Mais enfin, c'est le dernier de mes soucis. Là, le but, c'est de ne pas reprendre la flotte cette nuit. La housse a bien tenu la première averse. Ils en annoncent encore une, donc on verra ce que ça donne. Aussi, il ne faut pas prendre froid. Donc là, ils annoncent un peu plus que 10 degrés, mais pas beaucoup plus. Donc là j'ai un espèce de pyjama mérinos et un sac de couchage qui devrait tenir 10 degrés confortable. Pour le moment on va essayer de dormir le plus tôt possible avant qu'il y ait les premières voitures qui repartent et qui fassent du bruit. D'ici là, bonne nuit, à demain, ciao. Adios amigos. Pas beaucoup dormi, mais plutôt bien. Ok, du coup on va recharger les batteries gentiment, empaqueter, et puis on se retrouve plus tard. Ciao. Welcome to Schmedigehischer, le chef-lieu de la commune de Bin. Le Bintal, en fait, c'est une vallée qui a perdu énormément de population, qui est très isolée et qui est connue aussi pour ses minéraux. Il y a une faille géologique qui fait que il y a des minéraux, une vingtaine de minéraux qu'on trouve que ici. Là, je suis dans le vieux centre. Les ruelles sont très étroites, faut pas être obèse, hein, ça c'est typique des villages valaisans. Et donc en fait on va pas aller voir les minéraux aujourd'hui parce qu'ils sont trop petits, ils font 1 mm de large, donc on les verra pas. Donc pour accéder au Bintal, il faut passer par ces gorges-là. Bon, maintenant il y a un tunnel, mais à l'époque le chemin historique c'était ces gorges. Donc pour vivre ici à l'année, je pense qu'il faut être acclimaté au bruit de la rivière. En tout cas, il ne faut pas que ça vous dérange. C'est le seul point négatif du camping. Honnêtement, le camping était génial, hein. Je le recommande fortement, foncez-y. Le seul point négatif, c'est le bruit de la rivière à côté, qui est quand même assez fort. Pour certains, c'est un point positif, hein, d'être dans la nature avec le bruit de la cascade, le bruit de l'eau et tout. Pour moi, c'est juste un bruit de fond qui me réveille, en fait, comme quand tu es dans l'avion, quoi, comme quand tu fais un vol de nuit. Donc voilà, mais sinon, top. Le paradis des randonneurs. Le cauchemar des ados, je pense, je suis venu quand j'étais ado, je m'étais fait yesh parce que c'est pas pour cette génération-là ici, pour les fans de minéraux, il y a le musée, etc. Mais voilà, donc je vous laisse avec des photos des gorges. Voilà, on va pas y aller, il fait vraiment beaucoup trop chaud.
Si vous venez au camping, allez voir les gorges, allez voir tous les trucs que j'ai pas montrés. La vie, c'est pas que faire des randos avec des sacs de 60-65 litres sur le dos, plein à ras-bord qui font 20 kg. La vie, c'est aussi des fois traînasser sur un banc et attendre le bus pendant 1 heure en sirotant un jus d'orange et en mangeant un croissant. Voilà, donc je finis là-dessus, j'ai assez bavardé. La caméra de ma batterie va cramer. Je vais cramer, je vous laisse. À plus sur un autre chemin de rando. À la prochaine, ciao.